Aujourd'hui, le JTI ne critique pas les travaux publics. Au contraire, il leur apporte sa contribution. Le JTI au secours d'une autoroute qu'il serait bon de marquer par un tout nouveau signal routier. Flashback. C'est la simplicité qui a prévalu entre nos souverains et ceux du Grand-Duché de Luxembourg ce matin. C'était l'inauguration du dernier chaînon manquant de la E411 Bruxelles-Namur-Arlon-Luxembourg. Reflashback. Brusque interruption du trafic sur l'E411 à hauteur de Neuchâteau. On ne passe plus dans le sens Arlon-Namur. Il faut emprunter les 25... Stupéfaction. Après 2 hivers seulement, sur le tout dernier tronçon ouvert de la E411, le revêtement de béton craque en de multiples endroits, nécessitant fermeture et intervention d'urgence. Explication des travaux publics. Avant 1981, sur les fondations coulaient 20 cm de béton maigre, 6 cm de bitume imperméable et par-dessus une dalle de béton armé continue de 20 cm. Après 1981, par économie, la couche de bitume intermédiaire est supprimée. Décision du ministre national Jos Chabert. Conséquence, avec la pluie et le sel, infiltration d'eau, formation de cavités et éclatement du béton à cause du gel. Curieusement, parmi les tronçons d'autoroute construits après les restrictions, c'est surtout le dernier, entre Verlaine et l'église, qui s'effondre. C'est sur cette section actuellement fermée et en réparation qu'en inspecteur des travaux inutiles, nous sommes descendus pour examiner ça d'un peu plus près. À plusieurs centaines d'endroits, la dalle de béton armé continu est à ce point détériorée qu'elle a dû être sciée et enlevée. Les fers sont remplacés un par un. Ensuite, du béton riche est coulé dans les trous pour les boucher. Le problème, c'est qu'à cause des infiltrations d'eau, des cavités se sont formées sous le revêtement. Pour éviter un effondrement dû au passage des poids lourds, avec des foreuses, on extrait des carottes de béton pour atteindre les poches creuses. Voilà, pour tirer chaque carotte, quand on veut tirer sa carotte, il faut chaque fois 3 minutes. Multiplié ici, il y en a 20 ou 25 000 sur ce tronçon. Faites le compte. Le JTI a aussi sa technique pour repérer les cavernes sous l'autoroute. Après cela, remplissage des creux avec un ciment spécial très liquide. Il est injecté sous très haute pression dans l'espoir qu'il pénètre vraiment partout. Creusement de rigoles et placement de drains avant recouvrement par tarmac bitumé. Hélas, on nous a dit, hors micro, que ça risque bien d'être en plâtre sur jambes de bois. Plus d'1/4 de milliard de réparations, surtout sur les 10 km du tronçon le plus récent de la E411. Mais dans le Luxembourg, une centaine de kilomètres ont été construits selon la norme Chabert. Alors, est-ce vraiment ça la cause des problèmes? Peut-être connaîtra-t-on un jour la vérité au bout du chemin.